Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Dans les titres de l'actualité ce soir, le président Patrice Talon était à l'Assemblée nationale ce vendredi matin pour délivrer son discours sur l'état de la nation et ce conformément à l'article 112 de la Constitution béninoise. Nous aurons le point dans un instant avec Emma Rodonou qui était au Parlement. Et puis sur ce plateau, je reçois M. Florent Kwaouzoti. Il est conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Avec lui, nous parlerons en cours de journal de ce que le ministère prévoit pour les Béninois en cette période de fête de fin d'année. M. Kwaouzoti, bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être ici. Merci. On parlera également de cette rencontre des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, CIP Ponadec, tenue dans la journée d'hier à Cotonou. À l'ordre du jour, la présentation du point de mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Le compte-rendu en fin d'édition avec Teddy Goudalo. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le président de la République, Patrice Talon, était devant la représentation nationale ce vendredi matin pour délivrer son discours sur l'état de la nation. Un exercice qu'il fait depuis 2016. Que peut-on retenir alors de ce discours? Emma Rodonou était au Parlement et nous fait ici le point. Dans ce discours sur l'état de la nation, Patrice Talon a commencé par énumérer les points d'insatisfaction. Et ils ne sont pas nombreux. Seulement 2. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Mais au-delà de ces points d'insatisfaction, il y a, selon le chef de l'État, des succès à célébrer. Du bon, du beau, du sérieux ont été réalisés dans mes domaines tels que l'eau, l'énergie électrique, la mécanisation agricole, l'industrialisation du pays et les infrastructures routières. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population, contre 42% en 2016. Il en est de même dans le secteur de l'électricité, où nous sommes victimes de notre propre succès, en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. À la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial,
Le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Pour ce qui est des résultats déjà obtenus et même des perspectives, Patrice Talon proclame que le Bénin a trouvé son chemin. Et ce chemin, il ne sera plus question que le Bénin le quitte, a-t-il déclaré sentencieux. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Dans son discours, le président Patrice Talon a également partagé avec les députés à l'Assemblée nationale sa vision du Bénin. Le moment de son discours qui aura marqué les esprits est celui où il parle de sa conviction. Je vous invite à suivre les propos du chef de l'État. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Ce discours du président de la République sur l'état de la nation n'a pas manqué de susciter des réactions des députés et d'autres personnalités qui l'ont religieusement suivi. Emma Odonou a recueilli la réaction de quelques-uns. Suivez ici les députés Kamal Ouassangari, Abdoul Malik Seibou, Bonaventure Natonde Ake, Eric Houndete et le ministre conseiller Rachidi Badamassi.
Mais je me suis rendu compte qu'il a deux Bénins. Un Bénin que le chef d'État vient de décrire, où tout va bien, et le réel Bénin dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route de développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, l'ancien président de la République a signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes. Il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence par comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas, je le répète. Les populations souffrent énormément. Mais pour les chefs d'État, ça va. Comme il aime se faire applaudir, ses soutiens l'ont applaudi tout le temps et je pense qu'il est content, il est fier de ça. Mais le peuple est là pour juger de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention au-delà de ces points, c'est que le chef de l'État a réaffirmé que le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes des variables interchangeables, mais ce qui n'est pas changé, c'est notre pays, c'est le Bénin. Et sa lutte pour le progrès doit avancer, quels que soient les prix à payer. Et c'est en réaffirmant cela que nous avons véritablement eu la chair de poule et nous nous sommes dit que véritablement ce qui a commencé depuis 2016 va se poursuivre pour le développement du Bénin. Quel Béninois n'est pas fier de voir les bons que notre pays fait? Quel Béninois n'est pas content en venant ce matin à Porto-Novo de circuler sur une double voie? Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers du Bénin qu'on leur aura laissé. Et le chef de l'État nous a donné cette assurance que la dynamique va se poursuivre, la dynamique de construction d'un Bénin, la dynamique d'une gouvernance moderne où le développement, le béninois est mis au cœur de cette dynamique. Il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Comme vous venez de le dire, à savoir notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie qui érode le pouvoir d'achat de nos populations. Maintenant, après ceci, il a énuméré les différents secteurs dans lesquels nous avons engrangé beaucoup de succès. Et ces succès sont là. Ceux qui ne les voient pas ou ceux qui prétendent ne pas les voir sont certainement dans un sommeil intentionnel. Et c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Quand quelqu'un ne dort pas, vous voulez le réveiller, vous avez du pain sur la planche. Tout le monde sait bien que l'État, le pays, le Bénin est en progression sur maints domaines et ces domaines ont été cités. Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Vous savez, la vérité est amère. Et je pense que dans une démocratie plurielle, pour la vitalité de la démocratie, c'est le respect aussi des institutions de la République, c'est le respect des droits de la République. Donc moi je pense que c'est un discours qui retrace véritablement la vie de la nation. Il a dit, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est trop fort. On ne mange pas la route, mais la route fait manger. Donc, comme dissertation,
je leur demande de décoder ce que veut dire le président. Qui est l'opposition? En tout cas, il y a les gens qui ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Il y a les gens qui ont les yeux, mais qui ne peuvent pas voir. De toutes les façons, la route, on ne mange pas la route, mais la route fait manger les Béninoises et les Béninoises. Il n'y a pas de développement sans le développement de la route. Donc je pense que chapeau au président de la République, ce discours-là, c'est un discours master. Et par rapport à cette actualité, suivez juste à la fin du journal une émission spéciale décryptage du discours du chef de l'État. Dans la suite de cette édition, je vous l'annonçais en titre, nous recevons sur ce plateau Florent Kwaozoti, conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. À nouveau, bonsoir. Bonsoir, madame. Eh bien, nous sommes en période de fête de fin d'année. Dites-nous, pour ces fêtes, comment le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts, compte accompagner les Béninois? Comme d'habitude, à la fin de chaque année, le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts, propose aux Béninois ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours les nuits artistiques et culturelles de Cotonou, les NAC en abrégé. C'est un voyage au cœur des arts du Bénin, et surtout les scènes artistiques, c'est-à-dire que à partir de ce soir, on va assister à plusieurs spectacles de grande envergure. Et ces spectacles-là sont, disons, la synthèse de ce qu'il y a de plus rayonnant dans la production d'art sur scène. Et cette année, on a prévu la danse, le théâtre, la musique et l'humour. L'année dernière, on avait mêlé à 3 scènes, eh bien, une scène de slam. Donc, vous voyez, chaque année, ça peut différencier selon le type de proposition que les acteurs culturels nous font par rapport à leurs prestations durant l'année ou durant les 2 années qui ont précédé et qui précèdent ce genre d'initiative. Et donc, cette année, la danse aura lieu au Palais de Congrès, parce que c'est le Palais de Congrès qu'on a toujours choisi comme épicentre de toutes les manifestations. À cette occasion, on a convié les spectacles les plus probants qui ont marqué la scène artistique et culturelle du Bénin. Demain, on ira à Family Beach, c'est derrière Erevan, où justement il y aura de la musique en live. Les grands chanteurs du Bénin, à la fois anciens et nouveaux, seront justement seront investis pour nous égayer. Est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques artistes invités? Les noms de quelques artistes invités, par exemple Zinam, qui, vous savez, est une icône de la musique béninoise. Il y aura Vano Baby, que les jeunes aiment beaucoup. Il y aura Moussavi Laurent, qui est un musicien de la salsa. Il y aura les sœurs Teriba. Donc nous avons un aéropage de grands musiciens, de grands chanteurs qui vont animer une soirée qui sera une belle soirée parce que on a envie de voyager à l'intérieur de toutes les musiques, de toutes les variétés et qui permettent non seulement aux Béninois mais également à ceux qui nous côtoient tous les jours, les étrangers, de participer à cette fête musicale. On aura également l'un des spectacles les plus suivis au Bénin ces derniers mois. Il s'agit de la pièce théâtrale Le Trône, qui nous fait plonger dans l'histoire d'un Romain au moment où justement Béanzin était en conflit avec les Français. C'est une œuvre inspirée de Condé le Requin de Jean Pliat, mais ici c'est associé à la musique. Il s'agit d'une comédie musicale. Et on va vivre des instants magiques parce que le texte associé à la musique, ça donne toujours quelque chose de magnifique et de magique.
Alors, en dehors de ces nuits artistiques, elles durent combien de jours? Quels sont les autres événements que vous prévoyez? Non, les nuits artistiques et culturelles de Cotonou, c'est un événement phare dans le calendrier du gouvernement. C'est-à-dire que à partir de toute l'année, on essaie d'interroger un peu le public et de voir tout ce qui a été fait en matière de production de spectacles. Et on choisit les meilleurs. Donc c'est la crème qu'on va voir. Mais en dehors de ça, dans les départements, mais il s'agit pour les directeurs départementaux de prendre des initiatives et de proposer quelques spectacles aux Béninois, parce que tout le monde ne peut pas être... tout le monde ne peut pas venir à Cotonou pour suivre ce genre de spectacle, mais localement, il est prévu d'égayer les populations avec des spectacles, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, des contes, tout ce qui peut égayer les populations. Ces nuits artistiques, elles vont durer combien de temps? Alors, on a prévu, comme d'habitude, 4 spectacles, donc tous les soirs. À partir d'aujourd'hui, on a un spectacle. Aujourd'hui, le 20. Et puis, le dernier spectacle aura lieu le 25. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les besoins des Béninois soient satisfaits au moment justement où il y a les grandes fêtes, les fêtes de fin d'année. Donc, entre le 20 aujourd'hui et le 25, on va dérouler 4 spectacles à l'intérieur du Palais des Congrès, et puis en ce qui concerne la musique, ce sera au Falming Beach. Alors, puisque vous dites que les départements vont eux aussi organiser des spectacles, est-ce que le gouvernement les accompagne? Ben, ce sont les directeurs départementaux qui organisent, donc c'est de l'initiative de ces directeurs que vont se dérouler ces différents spectacles-là. Donc, c'est le gouvernement qui prend ces décisions à travers, justement, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Alors, monsieur Florent Kouaouzoti, quel est le message que vous avez à Le message, c'est de demander à tous les Béninois d'aller vers, justement, ces espaces qui ont été prévus pour le déroulement de ces activités. Tout le monde peut sur Internet, à travers l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, obtenir un pass. Ou alors, il peut venir au ministère de la Culture pour obtenir des cartes pour accéder à ces lieux. Mais de toutes les façons, d'une façon générale, ces genres de spectacles sont ouverts à tout le monde, sont ouverts au public, sont gratuits, mais il faut que les gens fassent un effort pour obtenir ces passes-là, pour pouvoir accéder à ces salles. Alors on comprend que les Béninois auront l'occasion de passer de belles fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, depuis 3 ans qu'on fête les fêtes de fin d'année de cette manière-là, on offre au public la possibilité d'aller vers ces espaces-là pour non seulement se cultiver, pour voyager à l'intérieur de nos spectacles et pour, disons, engranger une bonne douzaine de litres d'air frais et pour pouvoir justement fêter à la fois le nouvel an et fêter la fin de l'année. C'est une manière pour nous d'apporter la bonne humeur et surtout le bonheur de vivre ensemble notre propre culture. Florent Kouaouzoti, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Merci beaucoup. Et passez de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Dans la suite de ce journal, on s'intéresse à présent à cette rencontre des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de concentration, j'y arrive, CIP Ponadec, qui s'est tenue dans la journée d'hier jeudi 19 décembre à Cotonou. Comme sujet majeur à l'ordre du jour, la présentation du point de mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a lancé les travaux. Le compte-rendu de Teddy Goudalo et Euder Kunkwevi.
Autour de la table, les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Ils tiennent ici leur première session extraordinaire au titre de l'année 2024. Comme le prescrit le décret mettant en place ce comité, vous êtes appelés à examiner les documents élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la PONADEC. Cette session extraordinaire dont vous êtes conviés permettra d'orienter le secrétariat permanent du comité interministériel de pilotage de la PONADEC dans l'élaboration de cette stratégie au regard des propositions faites et suivant les exigences prévues par le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale dans ce cadre. Les travaux vont notamment permettre de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la session ordinaire du CIP PONADEC tenue le 31 octobre 2024. Les échanges aboutiront à l'amélioration des différents documents à valider. Cotonou a abrité du 19 au 20 décembre 2024 un dialogue entre les leaders des communautés agro-pastorales et le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. Les participants ont échangé autour de la problématique de l'éducation des filles et la cohésion sociale. 2 ministres du gouvernement ont assisté à la cérémonie d'ouverture des 2 jours de travaux. On retrouve Teddy Goudalo et Euder Mpevi. 2 problématiques majeures mobilisent ces leaders des communautés agro-pastorales et le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, l'éducation des filles et la cohésion sociale. Suite au faible taux de scolarisation des filles enregistré sur le territoire national ces dernières années, il est impérieux pour les acteurs de dialoguer en vue de trouver une solution efficace. Donc nous avons voulu, dans une démarche partenariale donc avec l'UNICEF et la coopération suisse, travailler sur ces thématiques qui sont assez spécifiques, qui touchent à cette communauté de façon particulière, pour qu'ensemble, après 2 jours, on puisse non seulement faire un diagnostic le plus précis possible de ces 2 thématiques, de ces 2 questions, de ces 2 problématiques, et ensuite, au sortir de cette séance, de ce forum, qu'on puisse prendre un certain nombre d'engagements. Depuis 2023, la Suisse est engagée auprès du Haut Commissariat à la sédentarisation en appui à la cohésion sociale dans les 4 départements du Nord. Ce programme contribue au développement économique, inclusif et durable au Bénin et vise l'amélioration des conditions de vie des communautés agro-pastorales. L'éducation des filles et la cohésion sociale constituent de grands enjeux pour le monde pastoral. Les travaux ici permettront d'identifier les obstacles spécifiques à l'éducation et surtout co-créer des solutions adaptées. Il est également question pour les participants de proposer des mécanismes concrets pour résoudre pacifiquement les conflits en vue de bâtir des communautés solidaires et inclusives. Le focus de ce dialogue sur l'éducation en faveur de la paix est justifié par le fait qu'un nombre significatif d'enfants dans les zones agro-pastorales n'accèdent pas à l'école ou ne terminent pas l'école. L'amélioration de l'accès des enfants, et particulièrement celui des filles, à l'école constitue un facteur essentiel pour accélérer et consolider le développement et la cohésion sociale. Dans le processus de la paix, nul n'ignore la place prépondérante que tiennent les leaders des communautés détenteurs d'un capital social et contraints à faire régulièrement montre d'exemplarité et donc d'un leadership qui force l'admiration pour être pris pour des acteurs de développement au plus haut niveau. Cette rencontre des différents acteurs augure d'un lendemain meilleur au vu des engagements respectifs et surtout les actions déjà effectuées par le gouvernement pour l'éclosion du système éducatif béninois. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Ce rappel avant de vous quitter, suivez juste après le journal une émission spéciale décryptage du discours du chef de l'État. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin et à demain. Au revoir.